Et bonjour Céline, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Tu m'entends là normalement, c'est bon. Oui, je On est t'entends. bon. Tu vas Oui. bien? Et toi, ça va? Ouais, ça va, tranquille. Ouais. Bon, ben en tout cas, merci, hein. Merci d'accepter ma petite invitation d'interview. Ça fait vraiment plaisir. Moi, je suis très content de te retrouver. On va pouvoir discuter un petit peu de cette folle aventure que tu as vécue. Ouais. Et puis voilà, donc merci, merci vraiment beaucoup. Eh ben de rien, ça fait plaisir. Donc, bon, on y va, on fonce direct. Dis-moi. Je voulais te demander, Céline, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans cette aventure? Est-ce que c'était la première fois que tu t'inscrivais? Et quelles étaient tes motivations en te lançant dans koh. Alors, moi j'ai été motivée déjà il y a 17 ans. Donc 19 maintenant. Donc j'étais jeune, je venais de rentrer à l'hôpital en plus. Je venais de prendre mon service d'infirmière, donc j'avais fini les études et tout. Et l'émission venait de démarrer à l'ancienne. Je me souviens encore de Amel, qui était l'une des premières à gagner. Et j'avais déjà envoyé en papier, en enveloppe, à l'époque c'était tout par enveloppe, les photos plein pied, les visages, tout, imprimer les photos au boulot et tout. Et après, j'ai laissé de côté tout ça parce que vie de famille, le boulot, les enfants, les naissances, enfin bref, on se dit on va pas partir à koh. Hein. Et puis après, cette envie m'est revenue après le Covid en vrai. Je crois que j'avais un besoin aussi de partir loin de tout ce qu'on avait un peu vécu. Donc, du coup, j'avais passé déjà un premier casting l'année d'avant. Je crois que c'était 2019, un truc comme ça, où j'avais passé une première étape et pas la suite. J'avais pas eu de retour. Et l'année d'après, donc 2021, a été l'année où j'ai réussi à passer toutes les étapes. Donc, en fait, en gros, j'ai postulé 3 fois en 19 ans, quoi. Ouais. Bon, ça l'a fait en gros rapidement, vu qu'il y avait une très grosse pause entre les deux premières candidatures. Franchement, ça va, tu t'en es bien sorti quand même. J'ai réussi, comme quoi, faut pas lâcher. Même des années après, quand on a une envie quand on a des projets ou une envie comme celle-là, faut pas lâcher, quoi. Très clairement. Ben, Emine est une preuve qu'il faut pas Mais lâcher. grave, mais oui, voilà, c'est pareil, c'est pareil. Il a pas lâché jusqu'à maintenant, quoi. Donc non, non, donc moi c'est sans regret, hein, sans regret. Même si je suis pas restée malheureusement bien longtemps, j'ai été au bout d'un rêve et ça, voilà. Déjà passer la candidature, c'était déjà extraordinaire d'envoyer son passeport et de se dire ça y est, j'y vais, quoi. C'est quelque chose qui est unique. Oui, C'est puis tu unique. as vécu quand même koh, tu fais partie de la famille des copains. Enfin, c'est quelque chose quand même. C'est pas rien Voilà. du tout. Non, non, Vous êtes que 400 et quelques en France. c'est ça, C'est incroyable. Enfin, en France, en Suisse, en Belgique et compagnie. Mais c'est ça. C'est bon, unique. en tout cas, tu as passé plusieurs fois le casting. Du coup, tu es allé à plusieurs étapes. Est-ce que le casting était long pour toi? Est-ce que c'était stressant? Est-ce que tu étais excité? Comment tu as vécu ce long casting? Ah, stressé, oui, parce que c'est chaque étape. Hmm. On passe ça. Après, qu'est-ce qui va arriver? Donc voilà. On fait les choses, mais à chaque fois, on les fait en gardant en tête que tout est possible. C'est-à-dire que même si on se dit, bon, voilà, l'entretien psychologique, par exemple, vas-y, j'ai foiré, on reste Mhm. en tête que ça passe ou ça passe pas, mais au moins, on a été au bout de toutes les étapes, quoi. Mhm. Donc non, c'est une motivation à chaque fois. Je trouve que c'est extraordinaire. Je pars pas ou pas. Je prépare mes affaires, mais en vrai, ça se trouve, je pars même pas. Jusqu'au dernier moment, en fait, on sait pas. On Mhm. sait pas. Même envoyer le passeport, on ne sait pas si au final on va partir ou pas. Peut-être qu'ils peuvent le prendre et puis te le renvoyer en disant finalement on n'en a pas besoin parce que tu pars pas. Donc non, non, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas. Je pense que à part ceux qui l'ont fait, on ne peut pas exprimer le ressenti qu'on a sur ces différentes étapes, quoi. Mhm. Sans compter qu'il faut rien dire à personne. Et moi, je suis quelqu'un qui partage tout avec mes enfants, avec mes amis, avec mes collègues, avec mes patients. Et là, pendant 6 mois, il a fallu que je me taise, chose qui est, pour moi, c'était improbable.
Et j'ai réussi à me taire pour pas perdre cette place qui est unique, quoi, en fait. Donc, comme quoi on est capable vraiment de surpasser des choses. Voilà, c'est comme celle de garder un secret. Non, mais surtout qu'il y a des fois, en fait, t'as un mois d'attente avant une réponse, tu sais pas, tu es dans le doute, tu es dans le stress, C'est tu tournes ça. le portrait, mais tu sais même pas si tu vas vraiment partir, puisque, à mon avis, ils tournent plusieurs portraits. C'est pas forcément que les 20, ils doivent filmer moins une trentaine de portraits au cas où. Ça doit être très, 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 très stressant. Et puis on peut pas le partager, on peut pas dire. Je pouvais pas dire à mes filles, bon, maman, c'est bon. Aujourd'hui, elle doit aller là passer des tests pour. On dit rien, en fait, on dit rien. Mm. Je crois que Et c'est le plus dur. ouais, ça, mais beaucoup m'ont l'ont dit. De pas partager avec nos proches tout ce qu'on est en train de vivre. C'est super frustrant. Non, c'est très difficile à vivre, en fait. Ouais. Et comment tu as anticipé l'aventure? Parce que tu sais que c'est quand même une aventure humaine, voilà, la survie, etc. Mais il y a aussi beaucoup de stratégies. Rien. C'est là mon problème, c'est que j'ai rien préparé. J'y suis allée avec mon slip et mon sac. J'y suis allée comme si j'allais en course. Et j'ai vite compris que j'étais pas en phase avec ce qui allait se passer. Ouais. Surtout qu'en plus, ta saison, ça va. Ils n'étaient pas non plus hyper violents au niveau stratégie. Ils avaient des stratégies, mais c'est pas la saison la plus stratégique. Sportivement, sur ma saison, ils étaient. Ouais. Ouais, ben oui, il y avait Yannick, François, Fouzi, Bastien. Enfin, voilà. On a bien vu que sportivement, ils étaient cool. Même Louana était incroyable. Ambre avait un super niveau. C'est ça. Ouais. Donc, sportivement, voilà. Et la stratégie, elle y était dès le début. Elle y était dès le début. Ah ouais, mais ça, c'est moins vu, je trouve, à l'écran. On a l'impression que la stratégie met du temps à se mettre en place dans cette saison. Non, elle s'est mise tout de suite en place. Et quand tu sais que tu pars, comment tu as réagi? Est-ce que tu étais très excité? Est-ce que tu étais stressé? Parce que je sais que tu as des enfants et que du coup, il faut anticiper tout ça. Comment toi, tu as vécu ça? Pas bien. Pas bien. Je suis partie avec mes filles en tête. Alors, je suis partie à l'aventure, oui, mais je suis partie avec le fait de laisser mes filles toutes seules. Enfin, toutes seules avec mes parents. Mais c'était très compliqué. J'ai demandé à la production exceptionnellement de leur dire où j'allais parce que n'ayant pas leur papa qui est vivant, c'était une angoisse pour moi de partir sans leur dire parce que je suis jamais partie. Donc, en vrai, maman, elle se barre, elle va où, quoi? Je peux pas la laisser. Ça aurait engendré beaucoup trop d'angoisse en plus pour elle. Donc, ça, c'est quelque chose qui aurait pu me faire ne pas partir. C'est si j'avais pas eu ce droit de leur dire. Ouais. Donc, au final, elles ont pu être au courant. Elles avaient une dizaine d'années, je sais pas, un peu. Bon, je pense qu'elles étaient en âge de comprendre aussi où il fallait se taire à l'école. Oui. J'en ai certains qui me l'ont dit. Les enfants, c'était un enfer. Il fallait vraiment vérifier que c'est ça. Un enfant, ça parle plus facilement qu'un adulte, donc forcément. Ouais, mais elles ont tenu sans problème. Hein. Franchement, j'ai même dit waouh, vous êtes costaud parce que à cet âge-là, tu as plus envie de papoter que voilà. Donc non, moi elles ont tenu. Ouais, elles ont. Bon. Ça leur a appris aussi à tenir un secret. Je les entraîne avant. Et puis voilà, non, mais ça a été compliqué, ouais, les enfants, de laisser ses enfants. Pour tous ceux qui avaient des enfants, on en parlait sur le camp, hein, c'est compliqué. Et quand tu es dans l'avion, là, c'est sûr, tu pars, hein, ça y est, tu es vraiment dans l'avion. Comment tu as vécu ce long voyage? En plus, je sais que vous êtes par groupe, donc il ne faut pas trop se parler. On ne parle pas du tout. Ouais, vous n'avez pas le droit. Hein. Donc, moi qui suis encore quelqu'un qui parle, de faire un avion, ok, 2, 3. Là, je me suis dit, mon Dieu, je suis loin. Je voyais mes filles de plus en plus s'éloigner et je me disais, mais où je vais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai laissé mon boulot. J'ai laissé une charge importante à mes collègues quand même. Donc, il y a beaucoup de culpabilité. Donc, tout ça, ça a joué aussi, je pense, sur mon mental là-bas sur place. C'est-à-dire que j'avais la tête au boulot, la tête avec les enfants. Donc, du coup, le jeu en soi, ça a été assez violent avec moi, la stratégie. Enfin, voilà, si c'était à refaire, voilà, ça serait pas pareil parce que je connais. Là, c'était vraiment l'inconnu et l'inconnu, c'était la première fois que je touchais à ça, quoi. À partir loin.
Enfin, ça va. C'était un gros défi que tu t'es lancé. Ouais, Et c'est vrai que, bon, ben, forcément, il y a des choses que tu peux pas anticiper. non, Il y en a certains, ben, eux, ils sont prêts à fond, ils ont tout révisé, donc ils c'est sont au ça. taquet. Ah ouais, c'est ça. Il y en a, c'est des pro koh quoi. Très clairement, voilà. Donc, je comprends ton ressenti. Et une fois que tu arrives sur le tournage, sur votre gros bateau, là, vous êtes tous, est-ce que ben, déjà tu te dis, ben, ça y est, il y a les caméras, il y a Denis Brognard, etc., ça Il y va a se lancer. Denis. Je Il y a suis de Denis. fin Denis. Et là, je me dis, Sandrine m'a dit pareil. Elle fait, je j'ai vois l'impression Denis que je suis à Brognard. l'ouest. Ouais, j'ai l'impression que je suis à l'ouest. Je te jure que je suis droguée, que je suis pas sur la même planète que le mois dernier, quoi. Je suis devant Denis, donc ça veut dire que si je vois Denis, je suis derrière la caméra. C'est ça, tu vois, que tu te dis. Hmm. Et tu te dis, là, ça y est, quoi. On me filme. Faut que je sais pas ce qu'on va voir de moi. Ouais, c'est ça. J'ai envie de faire pipi, mais il n'y a pas de toilette. Faut aller sauter dans l'eau, chercher un coffre. Non, tu te dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi. Mais C'est surtout que c'est vous êtes tous. indescriptible. Ah ouais, je pense à la sensation. Mais Sandrine, tu sais, Sandrine, c'est qui avait fait du rugby de la Oui, saison 18, m'avait dit, elle fait là, j'étais devant Denis Brognard, j'étais sous le choc. c'est ça. C'est ça. Et sur le bateau, comment tu as appréhendé tout ça? Est-ce que tu as discuté avec certains? Est-ce que tu as matché avec certains? Est-ce que tu as eu des coups de cœur avec certains candidats? Bah, avec CETA. Il y a eu le. Mais ouais, Iconique le binôme, voilà. iconique. Le coup de foudre immédiat. Voilà. Mais même dans le regard dans l'avion, hein, c'est ça qui est fou. C'est quelque Mm. chose qui s'expliquera jamais. Donc, avec CETA, avec Lily. Bah, que Mm. je vois demain, justement. Demain, je Ah, vais voir Lily. oh, bah, Et puis qui d'autre? Yannick aussi, parce que qui était un peu de la même région que moi, Seine-et-Marne. François aussi m'a paru sympa. Moi, j'ai parlé un peu avec tout le monde au final. Après, sur le bateau, c'est hyper rapide. On se parle. Il y a tellement de monde que tu t'as. Voilà, et Géraldine aussi, avec qui j'avais eu un petit ah contact oui, mais sur le Géraldine, bateau. elle a l'air tellement gentille, cette Ouais, Géraldine. ouais, 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 adorable. Et puis, non, non, bah après, Anne-Sophie aussi, Mm. voilà, on avait eu un bon contact sur le bateau. Et puis, Bastien, qui était à côté de moi dans l'avion aussi. Donc, non, non. Des gens sympas, quoi, des gens comme nous, enfin, dans l'aventure, qui sont un peu, on va dire, sur le même bateau, c'est le cas de le dire, embarqués dans la même aventure, quoi. Mm. Ouais. Et surtout que, ben déjà, bon, vous faites connaissance, donc bien sûr, voilà, tu dois anticiper tout ça, et c'est aussi bien de placer parce que la stratégie commence dès maintenant, puisque c'est bien Et c'est là que je de... l'ai pas, et c'est là Mm. que je l'ai pas démarré. Ben oui. Il y en a qui l'ont, hein. J'ai toujours dit, c'est là, en fait, ça avait démarré là, mais moi, non. C'était salut, bonjour, c'est lui, tu vois. Et à aucun moment, j'analysais ou je réfléchissais. Enfin, voilà. Et je pense que certains, oui. Certains avaient déjà leurs petites idées, quoi. Mm. Mais tu vois, par exemple, j'ai interviewé Fouzi, et lui, il avait déjà fait une saison avant, puisqu'il était dans la saison 19 qui avait été annulée. Donc lui, il avait déjà un petit vécu. Après, C'est ça. c'était clairement pas le plus stratège de la saison, hein, Non, non. mais lui, déjà, il avait un petit vécu de sa saison. C'était celle qu'il avait déjà fait une fois sans que les autres le sachent. Mais surtout que non seulement vous vous rencontrez, mais tu apprends qu'il y a un twist incroyable, qui est le totem maudit. Donc bon, ben, ça fait pas plaisir. Comment tu as anticipé ce twist? Comment tu l'as vécu? Comment tu as vécu l'annonce? Bah, j'ai dit, c'est normal, c'est ma saison. Le chat noir continue. Même dans koh faut qu'il y ait un truc qui est pas comme d'habitude, tu vois. Je me suis dit, ça me suit même là. Bon, après, ça t'a pas coûté trop cher, je crois. Non, du tout. Alors, du tout. Alors, moi, la nage, nickel. Franchement, on le voit pas malheureusement, mais je sors. Voilà, je suis pas dans les dernières, je suis à fond. Mm. Le coffre et tout, enfin, pas de souci. Le puzzle, bon, je merde un petit peu, mais avec la fatigue Mm. et la tête ailleurs, on va dire que j'ai laissé une pièce sur le côté pendant un moment. Oui. Et heureusement que, voilà, je sais pas comment j'arrive à la voir, mais je dis merci Denis, parce que franchement, je me suis dit, mais je suis trop conne. Je fais un puzzle avec pas toutes les pièces, donc forcément, j'allais pas aller bien loin. Et je m'en sors bien, voilà. Mais j'ai eu chaud parce que je crois que je suis troisième, hein. Ouais, t'étais dans une Je très crois très qu'il y bonne a Lily moyenne. et c'est à derrière, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Je suis pas super au puzzle. Ouais, ouais. Mais tu t'en sors, hein. Résultat, tu n'es pas dernière et tu n'as pas ce C'est ça. fameux bracelet. Bon, après, Yannick, il en a eu 2 et il s'en est vraiment très bien sorti, hein. Lui, je me suis dit, il va devenir vendeur de bijoux. Qu'est-ce que j'ai Oui. rigolé. Mais j'ai rigolé avec lui en me disant, mais il a pas de chance, c'est pas possible.
C'est pas Parce que possible. Lily, par exemple, elle, ça l'a condamnée. C'est Elle, clairement, ouais. ça l'a condamnée. Ouais. Je pense que s'il n'y avait pas eu conseil tout de suite et qu'elle aurait pu essayer de discuter, ça aurait peut-être été Pauline qui serait Alors, sortie. stratégiquement, on en a déjà reparlé, mais j'aurais pu aussi prendre Lily. Parce que Ah oui. j'avais pris le risque de prendre Yannick, qui avait un bracelet noir dans mon Mm. équipe. Et Lily, elle me disait, mais pourquoi moi, tu m'as pas pris avec toi? Et je me suis dit, c'est là que j'ai foiré. Aussi. Mm. C'est là aussi, voilà, c'est après qu'on se dit, si j'avais fait comme ça aurait été autrement. Parce que Lily, Seta et moi, je pense qu'on y aurait pu avoir. Voilà. Mais bon. Un petit trio qui aurait fait un peu de ménage. Ça aurait fait une autre aventure, en fait. Mm. Mais ça, on ne le décide pas, c'est la vie qui Ben décide. oui. C'est la vie qui décide de l'aventure que tu vas passer. Et en même temps, il n'y aurait pas eu le faux collier aussi. S'il n'y avait pas eu cette configuration-là, il n'y aurait pas forcément eu Exactement. l'invention du faux collier pour sauver Seta ou moi. Enfin voilà, je veux dire, il y a plein de choses qu'on pourrait refaire. Mais j'ai pas regretté après l'histoire que j'ai eue. Parce que finalement, Seta l'a fait traverser dans l'aventure, ce collier. Ah, bah Donc alors, ce fameux collier. Mm. voilà. Et donc, tu t'en C'est sors bien dans cette épreuve quand même. Donc, tu n'as pas de bracelet ni rien, tu es tranquille. Il y a Jean-Philippe et Alexandra Alexandra. qui sont en tête chacun et qui vont composer les équipes. Mais il y a une troisième équipe et ils te choisissent, ce qui ne te fait pas du tout plaisir. Alors, comment tu as vécu ce choix et comment tu as vécu le fait d'être chef? Merde. Ça fait plaisir et ça fait pas plaisir. C'est ça qui est marrant. Tu te dis, waouh, je suis chef d'une équipe de Koh-Lanta, c'est pas rien. Et après, tu te dis, merde, souvent les chefs, ils font pas long feu. Ouais. Voilà. Et avec le caractère que j'ai un peu, j'avoue, je me suis dit, bon, ça va passer ou ça va pas passer. Et, bon, après, c'est pas ça. Je pense que c'est pas vraiment ce statut de chef qui m'a sorti. Non. Non. Je pense que le matin du conseil où on m'a dit est-ce qu'on vire Seta ou pas et que j'ai dit non, je ne touche pas à Seta, on m'a dit bah c'est toi. Voilà, je pense que c'était écrit comme ça, c'était moi ou Seta et puis moi je n'aurais pas voté contre elle, donc voilà, c'est moi qui suis sortie, mais après il faut un premier qui sort de toute façon. Donc, Mais tu n'es pas la première, c'est Lily. oui, c'est vrai, je suis la deuxième. La pauvre Lily, oh là là. J'ose même pas dire qu'elle est sortie parce que la pauvre, je pense que c'est même Non, pas une. Mais j'ai cru qu'ils allaient la faire revenir. Je trouvais ça tellement injuste. Et en fait, non, elle n'a même pas le temps de se défendre. Elle Bah est moi, éliminée avec le de suite. départ de Franck, j'ai pas compris pourquoi j'étais pas revenue. Ben, c'est qui est revenu? Ah ben oui, mais il a abandonné volontairement. Voilà, c'est pour ça que je suis pas revenue. Exactement. Mais dans le feu sacré, par contre, les abandons volontaires étaient remplacés. Chose qui a été changée derrière. Mais ça Ben m'a oui. fait plaisir de voir que mon expérience, peut-être, leur a fait changer cette règle. Ouais. Et tu composes ton équipe. Donc, si je ne me trompe pas, l'équipe était composée donc Anne-Sophie, Stéphanie, Mathéo, Yannick, Jean-Charles, Seta et toi-même. Comment tu as choisi ton équipe? Est-ce que tu as beaucoup écouté les autres pour composer ton équipe? Comment tu as fait pour choisir les gens? Bon, on s'est concerté. Au début, je me suis concertée un peu avec Yannick. Je crois que je l'avais pris dans les premiers. Ah bah, J'ai pris la masse, voilà. Monsieur Muscle. C'est ça. J'ai pris le musclor. Après, j'ai pris celui qui fait les cabanes, donc Jean-Charles. En fait, c'était réfléchi. Après, pour l'équilibre, j'ai pris Mathéo, qui était quand même danseur. En fait, j'ai pris stratégiquement des gens qui avaient des qualités dans chaque domaine, comme Bastien qui était cordiste et tout ça. Donc voilà, j'avais une équipe quand même. Stéphanie qui était quand même stratège par aussi sa profession. Donc j'ai surtout tablé sur ça aussi. Et l'affinité, j'ai pris Seta. Ouais. Bah oui. Seta qui n'était pas si mauvaise que ça dans les épreuves. Hein. Non, du tout même. Non, elle était. Parce qu'elle a été surprenante à 2-3 épreuves hein, quand même. Elle était bonne dans les épreuves et en stratégie, elle était au top. Donc en fait, elle avait tout pour. Malheureusement, elle n'est pas passée à cause de ce choix merdique. Le petit Colin. Bon après, il a fait son choix aussi à ce moment-là. Oui. Dire c'est facile sur son canapé de dire t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Moi, j'étais pas dans l'aventure, donc je peux pas juger les choix d'après. Mais les choix de départ, après, je pense que moi, j'étais un peu physiquement la moins sportive, même si je pense pas forcément en vrai. Et je pense que c'est pas ça qui fait un vrai aventurier non plus. Je pense qu'il y a toute une
une phase. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, plein de choses. Puis de toute façon, on en a parlé avec Raphaël Navarro, tu sais, de la saison Oui, 9, que j'adore, qui est super sympa. De toute façon, c'est soit les doyens qui sortent en premier, souvent, soit les petites nanas toutes minces qu'on sous-estime. Et Raphaël est rentrée dans cette catégorie puisqu'elle avait été anciennement Miss. Et c'est vrai que toi, dans ton équipe, tu étais la doyenne. Donc forcément, viser du doigt, si on perd, voilà, ce sera la doyenne qui sortira. Alors que, par exemple, Jean-Charles, que j'adore aussi, hein, j'ai discuté avec lui et tout, bah, sur les épreuves, on a bien vu que c'était pas non plus la folie. Donc ça veut rien mais dire. Jean-Charles, il s'en a un peu voulu de mon départ. Il a eu du mal à. En fait, comme il a dit au début, on ne connaît pas et on doit mettre un nom en jugeant une personne qu'on ne connaît pas. Donc lui, il l'a fait quand même à grand regret. Il me l'a redit après l'émission, hein, quand même, que ça n'a pas été un choix voulu et réfléchi comme peut-être ceux d'après, quand tu connais un peu mieux. Et ton équipe. C'est ce qui m'a fait plaisir dans la saison d'après, c'est ils ont laissé les gens se connaître un peu. Oui, une journée entière, tu as raison. Et ça, j'aurais aimé l'avoir. Bon, ça n'a pas été utile pour, oui. pour Célia et Émine, hein, parce que c'est les deux doyens qui sont partis en premier. Mais oui, effectivement, c'est bien comme ça. Ils peuvent connaître les gens un peu plus. On ne te met pas une étiquette comme ça. Enfin, voilà. Et puis même, il y a des fois, le social. Oh, tu parlais d'Amel. Amel, elle a été menacée dès son premier conseil. Finalement, c'est le pauvre Jackie parce qu'il était insupportable sur le camp. Et elle a gagné. Donc, ça ne veut rien dire. Tout le monde peut gagner à l'aventure. Tout le monde. Mais oui, c'est ça. Mais comme la saison actuelle, hein, avec tous les colliers qu'il y a, mais c'était des rebondissements, là. C'est top. Qui aurait dit que Julie soit en finale? Pas une seule seconde. Elle était évitée dès le premier conseil. C'est ça qui est beau aussi dans Koh-Lanta, que tout est possible. Et Amri, il s'en sort aussi parce qu'il a les colliers il joue merveilleusement bien la stratégie. Et Amri, d'ailleurs, est critiqué à tort parce que même s'il fait des choix très durs. Il fait des bons choix. Ouais, il les fait. Et je pense que ça n'a pas été facile pour lui non plus quand il les a fait. Ça reste un jeu, mais c'est dur quand même. C'est super dur. Franchement, ouais. C'est très, très dur. Vous arrivez sur le camp et tu nous offres une scène iconique. Alors, on a dû t'en parler. Il faut absolument trouver l'eau. Sans l'eau, on est mort. Alors, on va tous mourir. Iconique, j'ai adoré. Pourquoi cette obsession sur l'eau? C'était vraiment hilarant. Moi, j'ai adoré. Parce que dans mon métier, tu peux ne pas manger, mais l'hydratation, ça engendre d'autres symptômes et d'autres problèmes. Donc, pour moi, s'hydrater, c'est avant de manger. En fait, c'était ça. C'était juste mon côté infirmière avec la déshydratation, ça vient plus vite que la faim, tu vois. Tu auras des conséquences physiques plus importantes si tu bois pas que si tu manges pas, tu vois. Tu peux rester à jeun 2 jours. C'est pas quoi que j'ai pas trop eu le temps de je suis restée un petit peu à jeun. J'en suis pas morte. Mais boire, non, pour moi, il fallait qu'on trouve l'eau, quoi. Même pour cuisiner, il faut de l'eau pour faire chauffer le riz. Donc pour moi, l'eau, c'est la vie, quoi. C'est des formations professionnelles. Ouais, c'est ça. En tout cas, ça nous a fait une petite scène iconique. C'était très marrant. Parce que mine de rien, ok, t'as fait un épisode, mais qu'est-ce qu'on t'a vu dans l'épisode? Mais c'est ça. Mais même l'épisode d'après, hein, avec le faux collier, tu me voyais encore. Oui, en replay, en flashback. C'est ça. Je me suis dit, je suis encore dedans alors que je suis virée très tôt, donc c'est cool. Tu t'entendais bien avec les gens de ton équipe, tout le monde ça allait bien. Est-ce que tu étais contente quand même de ton équipe que tu avais composée, ou tu aurais aimé d'autres gens chez les Verts ou j'aurais bien pris Lily. J'aurais bien pris Lily. Mais j'ai pas fait ce choix-là. Ouais. C'est la vie. C'est comme ça. Et donc vous affrontez l'épreuve des élastiques. Alors c'est vrai que nous dans le montage, on a l'impression que tu es au bout de ta vie. C'est que moi. Par terre, alors qu'on est tous par terre. Exactement, mais c'est exactement ce que j'allais te dire, des plans de toi en train de mourir sur la plage. Comment toi, tu as vécu l'épreuve, et est-ce que vraiment c'était si dur que ça, cette épreuve des élastiques qui a l'air très très dure? Alors oui, ouais, franchement, j'ai été t'es projetée, donc en fait, tu connais pas, enfin moi j'ai jamais fait ça de ma vie, excuse-moi, mais voilà, et je me suis dit, je vais me désarticuler, j'ai perdu une épaule, je vais me blesser. Je vais perdre une cheville dans le sable. Enfin voilà, c'était vraiment l'horreur pour moi, mais pas que moi, malgré ce qu'on voit. On a tous été un petit peu par terre. Beaucoup derrière étaient par terre. Sauf Yannick qui lui a porté tout le monde, même moi, il m'a porté. Oui, je me rappelle. Elle est bien là, toi.
Heureusement qu'il avait été là, même, parce que sinon, je crois que je restais au sol. Non, j'avoue, Ouais. j'ai pris cher. Mais on n'a pas perdu. Voilà. Donc, je me suis dit, malgré que je faisais la baleine, ok, on n'a Toujours pas, plus. pas perdu. Et c'est vrai que le coup près qui est tombé derrière, ça fait mal. Oui, parce que même si vous arrivez deuxième, vous allez quand même au conseil. C'est ça. C'est horrible. Donc, en fait, il y a 2 sorties dans cet épisode. Donc, en C'est plus, ça. les 2 Céline, hein, parce qu'on sait que Lily s'appelle Lily parce que Exactement. il y avait déjà une Céline. C'est ça. Bon, vous allez au conseil. Avant, il y a le conseil surprise des Verts. Donc, Lily est sacrifiée juste parce qu'elle a son bracelet, très clairement. Hein, je pense que C'est ça a ça. beaucoup, beaucoup joué. Là vient le moment, le fameux moment qui après a poursuivi Seta pendant toute la saison, la fameuse invention du collier. Que tu fais avec Seta? Maintenant, on a un collier, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas voter contre nous. En fait, ce collier, c'était pour sauver. Ça aurait pu essayer de nous sauver, nous deux, mais ça n'a pas été le cas, quoi. Ça en a sauvé qu'une. Et puis, ils ont voté les deux, du coup. Ouais, parce qu'au final, j'ai pas eu la totalité des voix. Non, ils ont dispatché. C'est ça. Pour être sûr qu'une de nous deux saute. Donc, de toute façon, collier ou pas, c'était Seta ou moi. Donc, sans regret. Par contre, après, je pense que ça l'a bien protégée. Elle a assuré de tenir comme ça. J'en aurais été incapable. Et je lui avais dit, si tu arrives à tenir avec ce truc, chapeau, quoi. Et elle a réussi. Donc, elle m'a bien vengée, franchement. Elle m'a bien vengée. Ah non, mais elle a été costaud. Moi, j'aurais été incapable. Surtout que les gens t'annoncent qu'ils vont voter contre toi. Je me souviens de Yannick qui te dit je vais voter contre toi. Bon, alors, c'est honnête, hein, mais c'est dur à encaisser quand même. Oui. Ouais. Voilà, ça, on arrive tranquille, on compose l'équipe et on nous élimine, quoi. Bah, c'est ça. Et puis en plus, au début, je pense pas que je suis assez cool comme chef. Même mon équipe, on le voit bien, c'est l'équipe tranquillou, quoi. Il n'y a pas de dictature. Enfin, je pense pas que je parais pas dictature. Voilà, je parais pas. Je suis une chef cool, quoi. Chacun fait un peu comme il le sent et tout. Et au final, bon. Mais je crois que c'est Yannick, ça a été le côté de l'élastique où il m'a senti. Bien sûr en faiblesse par rapport à d'autres, ce que je peux tout à fait comprendre et entendre. Du coup, il s'est arrêté vraiment à l'épreuve. Donc, il a fait un choix aussi sportif dans le sens où, entre guillemets, tu as un peu foiré l'épreuve, donc c'est toi. Ok. Donc, c'est pas non plus un choix. Du cœur, oui. C'est ça. C'était pas. C'était un choix. Il s'est dit, bon, pour moi, elle a foiré l'épreuve, c'est la plus faible, ça sort, quoi. Voilà. Donc, limite, je préfère qu'on me vire pour ça. Oui, je comprends. Et c'est vrai que tu disais, oui, moi, je te connais un peu, hein, les gens le savent, on s'est déjà rencontrés. C'est vrai que tu es bonne vivante, tu es hyper souriante, je pense que tu es la première à faire la fête, à rigoler, etc. Donc, comment toi, tu as vécu c'est vrai que nous, dans l'épisode, on a l'impression que du coup, tu donnes un peu des ordres. On a même Bastien qui donne, bon, je vais y aller parce que sinon, je vais me faire engueuler par la chef. En fait, je fais la maman. C'est pas vraiment chef. Oui. Je fais un peu la mère de famille, tu vois. Bon, toi, tu vas faire à manger, tu vas mettre la table, tu vois. C'est plus mon côté. En fait, je me suis pas sentie chef, mais je me suis sentie responsable de l'organisation, en fait. Après, si on nomine un chef, c'est pour quelque chose, quelque part. Bah oui. Donc, je me suis dit, faut bien. Et puis, à un moment donné, on m'a même dit, bon, Céline, c'est toi la chef, donc comment on fait? Donc, forcément, même si tu le veux pas, tu es obligé à un moment donné de donner des règles, puisqu'on te demande d'organiser, c'est toi la chef. Et après, je l'ai fait version maman, quoi. C'est vrai que dans le montage, on a l'impression que du coup, tu donnes des ordres à tout le monde. Donc voilà, moi, je préfère. Je suis ma maman, c'est vrai, je fais ma maman. Voilà. Donc c'est vrai que voilà, faut aussi montrer le fait que tu le disais certes, mais tu le disais pour le bien de la tribu. Pour organiser un camp qui doit démarrer, quoi. Mais après, finalement, quand je suis partie, qui c'est qui a été un peu le chef? C'était Yannick qui a un peu pris le relais. Oui. C'est Yannick qui a clairement après porté l'équipe. Oui, voilà, c'est ça. Et surtout que tu te doutes que j'allais parler d'elle. Il y a un conflit avec Stéphanie. Ça se passe pas très bien. On a même Stéphanie qui raconte à Météo que apparemment tu lui aurais dit prépare ton sac en mode tu vas sortir. Comment toi tu as vécu ce conflit avant le conseil? Voilà. Est-ce que toi tu sentais qu'il y avait autant de tension que ça? Ouais, après c'est des affinités comme on a aussi dans la vie de tous les jours. On peut pas s'entendre avec tout le monde. On peut pas non plus apprécier l'attitude de tout le monde. Et puis
Après, c'est tellement intense qu'il faut trouver aussi peut-être un bouc émissaire. Et moi, peut-être que hop, ça a été Stéphanie que j'ai mis dans ma tête en disant à cause d'elle, je perds ma place. En fait, il faut trouver une excuse à ce départ. Mais si, c'est vrai, c'est humain, quoi. Il faut se dire, bon, c'est à cause d'elle. C'est un peu ça, tu vois. Ouais. Donc, malheureusement, c'est tombé sur elle. Ça aurait pu tomber sur d'autres, mais malheureusement, c'est sur elle que j'ai mis un petit peu ma colère, je pense aussi, de partir. Donc, tu te fais éliminer. Donc, comme tu disais, pas à l'unanimité, puisqu'ils ont dispatché les votes au cas où si ce collier qui était. Je sais même plus. Je crois que j'ai eu 4 voix, je sais plus. Je suis de tu as 4 voix, exactement. Et sur, le reste, sur combien de gens? On va pas compter Yannick, mais sur 8. Ouais, donc 1, la 2, moitié. 3, 4, 5, la moitié. 6, 7, 8. Oui, le reste a voté CETA, et toi et CETA, vous avez voté Stéphanie. C'est ça. Donc, tu te fais éliminer. Et en plus, alors je pense que ça, tu l'as peut-être mal vécu à la diffusion. Stéphanie te rembarre parce que tu lui dis clairement que Koh-Lanta, c'est pas un jeu de poker, c'est pas les vacances. Tu te fais rembarrer par Stéphanie. Comment, sur le moment, tu l'as vécu? Parce que nous, on a l'impression que elle dit ça et puis ciao, tu t'en vas, c'est tout. Comment tu as vécu ce départ franchement, j'ai pas pris. J'avais qu'en tête mes enfants. Ah oui. Donc, en fait, ce qu'elle m'a dit, ça m'a rien fait. Parce que je ne l'ai pas vraiment entendu. Je me suis dit, j'ai perdu, je m'en vais, je vais revoir mes filles. Donc, en fait, j'avais déjà quitté l'aventure. Hein. Ah oui, ok. Donc, je l'ai pas mal pris parce que je ne l'ai pas entendu et puis que je pense à autre chose que Stéphanie. Quoi. Franchement. Et puis, je savais qu'elle restait. Et puis, je me suis dit, de toute façon, on a vu la suite, hein, la pauvre. Boule noire. La pauvre, elle a pris cher derrière. Donc, ouais. Malheureusement, ça a été Miss Boule Noire pour elle. Ouais. C'était. Je crois qu'elle a un petit record. Ouais. Ah, t'as fait Koh-Lanta, mais t'as pas fait d'épreuve à cause des boules noires. Donc, je sais pas qui a la meilleure place au final. Celle qui part deuxième ou celle qui a les boules noires tout le long. Rester pour faire. C'est pas marrant non plus pour elle, quoi. Donc, en fin de compte, chacun a sa place, même CETA à partir avant la réunif. Et quand tu vois ça, tu te dis qu'est-ce que tu aurais voulu? Ce que tu as eu ou ce que les autres aventuriers derrière ont vécu. Franchement, moi j'ai aimé, même si c'était très court. Je me dis, j'ai passé le casting, j'ai été chef d'équipe et je suis sortie deuxième. Donc finalement, mon aventure, j'ai pas souffert en soi, puisqu'après il y a eu le faux collier qui a vécu. Oui. Moi, j'ai fait l'aventure avec CETA à travers la télé, quoi. Tout, je me dis, c'est pas possible, mais jusqu'où t'as été? Parce que moi, je ne sais pas, en fait. Je ne sais rien. Et en plus, le jour de la diffusion, on me demande, elle avait un collier ou pas? Et là, je me suis dit, attends, c'est quoi le délire? On est à Paris, il me demande s'il y avait un collier ou pas. Et là, elle n'avait pas le droit de me parler. Donc, en fait, j'ai su, comme les téléspectateurs, jusqu'où ce putain de collier imaginaire avait été. Donc, je me suis dit, non, c'est une aventure. Moi, j'ai vécu une aventure de fou, même après, quoi. Et comment s'est passé le retour? Parce que je sais que vous restez 3 jours donc, sur place au cas où il y a un abandon médical entre-temps. Comment tu as vécu le retour, l'avion, retrouver tes filles, tes proches, retrouver le travail et reprendre ta vie? Moi, super bien. Ça m'a permis de voir beaucoup de choses aussi dans ma vie. Oui. De prendre plus de temps pour moi, de vivre autrement, d'être peut-être moins à fond dans le boulot aussi. De prendre des décisions qu'avant j'aurais eu peur de prendre, comme celle-là. Là, j'arrête tout. Enfin, j'ai vendu mon cabinet et là, je vais changer de région totalement. Donc, je pense que ça m'a ouvert les yeux pour avancer. Parce que j'avançais plus. Et en fait, Koh-Lanta m'a dit, tu vois, t'as fait ça. Là, tu ne savais pas où t'allais, tu y as été. Donc, arrête d'avoir peur. Et donc, ça me permet de prendre des décisions aujourd'hui que j'aurais pas prises si j'avais pas fait. J'en suis sûre. Hein. Ouais. Il y a eu un avant après Koh-Lanta. C'est ça, totalement. Ouais. Donc, tu retrouves tes filles, tu es content, tout va bien, etc. La diffusion arrive. Alors, tu parlais tout à l'heure de premier épisode à Paris, parce qu'effectivement, il y a une avant-première avec tous les candidats, de première la production, etc. Et j'en ai parlé donc à Fouzi, à Jean-Philippe, à Jean-Charles, etc. Ils apprennent à ce moment-là que le collier est faux. Alors, comment ça a été dans la salle? Parce que ça devait être stupeur, quoi. Ça a été moi-même la première, parce que franchement, je ne savais pas. Donc, je me suis dit, waouh, là, tu as fait un truc de ouf. Elle a fait un truc de ouf.
Je me suis dit, Seta, qu'est-ce que ça a foutu? Et elle me dit, tu verras bien. Et du coup, il a fallu, parce qu'à chaque fois, je la harcelais pour savoir, mais impossible. Impossible de savoir. Et en plus, on n'avait pas encore vraiment de contact. On n'avait pas trop le droit de se parler de tout ce qui s'était passé. Donc, Bah oui, moi, bah, en bien vrai, sûr. j'ai tout découvert comme eux, en fait. Hmm. J'ai découvert en même temps que les autres. Et comment tu as vécu la diffusion, le parcours de Seta? Parce que moi, je te dis clairement, si Seta, elle est rappelée par la production pour un retour, je ne serais pas du tout surpris, vu le parcours qu'elle a eu. Comment tu as vécu cette aventure de Seta, mais aussi l'aventure de tout le monde, cette saison que tu as découvert avec les spectateurs? Est-ce que tu étais contente de tout ce qui s'est passé? Est-ce que Ouais. tu étais contente des derniers? Parce qu'il y a quand même un violet qui a réussi à avoir la victoire. Voilà, mais c'est ça, c'est ça. Non, 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 j'étais super contente de mon équipe aussi. Les Violets ont vachement bien avancé. Ils sont restés quand même bien soudés. Mm. C'est tard, heureusement qu'elle a changé d'équipe parce qu'elle aurait sauté aussi avant. Elle a bien fait, oui. Voilà. Elle serait sortie avant Mathéo. Hein. Je pense, ouais, je pense. Mathéo, j'ai été triste pour lui. Oh oui, moi aussi, il m'a fait de la peine, le Mathéo. Je pense qu'il aurait pu, comme moi, je pense qu'on aurait pu montrer, même Lily, on aurait pu montrer des choses. Mais comme dans chaque aventure, je pense que tous ceux qui partent au début pourraient te dire, j'ai rien montré. Ce qui est vrai, les gens nous connaissent pas au final. Hein. Ils peuvent pas nous juger sur un épisode, quoi. C'est pas possible. Bien sûr que oui. Donc je pense que si j'étais restée longtemps, on aurait bien rigolé. Je pense que mais ça aurait oui, je été pense. Mais comique. je pense. Putain. Ouais. Je pense qu'il y aurait eu des pépites un peu comme Julie. Tu sais que Julie, elle me fait penser à moi. Elle est hyper spontanée. Elle te sort des trucs comme si elle était à la. Enfin, tu vois, il n'y a pas de gel de la télé. Donc, et je me revois en elle en me disant, purée, ça aurait été un peu comme ça, moi. Tu vois, un peu tout you comme effet. Ouais. Et toi, tu as vécu la diffusion quand, par exemple, les gens te reconnaissaient dans la rue, quand tu as peut-être fait des événements en famille pour regarder les épisodes. Comment t'as vécu? C'est sympa, les enfants qui te reconnaissent. Oh, t'es la chef. Les collègues qui t'embêtent. Alors, comme ça, si on n'a pas d'eau, on va tous mourir. Ça, j'ai eu le droit pendant des mois et des mois et des mois. Et j'ai été surprise d'être reconnue autant alors que j'ai fait qu'un épisode. Moi, c'est ça qui m'a marqué, c'est que on m'a reconnue alors qu'on m'a vu une fois, quoi. Je me suis dit. Ah ben les gens, ça marque et ils te reconnaissent vite. Hein. Mais c'est ça. Et même encore aujourd'hui, l'autre fois, ça m'est arrivé j'ai fait une marche solidaire. Là, il y a une petite fille qui me regardait comme ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça? Elle me dit, je t'ai vu à la télé. Et je me suis dit, on est 2 ans après. Et elle a reconnu les enfants ils reconnaissent, c'est fou. Franchement, c'est un truc à vivre et tu te dis, putain, j'ai fait qu'un épisode. Si j'en avais fait 10, mon Dieu, quoi. Non, c'est marrant. Franchement, c'est sympa. C'est une expérience sympa. Et est-ce que tu étais contente des 2 gagnants? Parce que c'est vrai que, bon, nous, en tant que fans, on aime bien qu'il y ait un seul gagnant. Pourquoi 2? Pourquoi oui. 2? Moi, voilà, pourquoi 2? Je sais pas. Je vais pas donner mon avis, mais moi, j'avais mon petit coup de cœur. Bastien. Géraldine. Ah non, moi, je Ah ouais, tu voulais que ce soit Géraldine? Ah bah ouais. Elle gagne les poteaux, elle gagne Koh-Lanta. Ah oui, toi, t'es dans la team gagnant des poteaux, gagnant de Koh-Lanta. C'est ça. Et surtout qu'en plus, Jean-Charles et Géraldine ont été assez surprenants dans cette finale parce que Jean-Charles, toujours montré du doigt comme le plus faible, il gagne l'orientation. Géraldine arrive deuxième. Et derrière, elle gagne les poteaux. Et Jean-Charles est deuxième sur les poteaux. C'est incroyable. C'est ça. Impensable. Et surtout qu'en plus, la Géraldine, moi, je trouve qu'elle n'a pas du tout été respectée au niveau du montage. Elle a été très fantomatique. On la voit pas beaucoup. Oui. Et surtout que moi, non, en tant que fan, j'ai vu toutes les saisons, donc forcément, j'étais vraiment étonné qu'elle gagne les poteaux. Comment une gagnante des poteaux peut être aussi discrète dans les épisodes, alors qu'en plus, tout le monde m'a dit, mais elle est super sympa, elle était vachement active sur le camp, on la voyait tout le temps, elle était géniale. Donc, je trouve ça dommage pour elle. Moi, dans mon cœur, c'est Géraldine la gagnante. Dans mon cœur. Elle le sait. Elle était finaliste. Et en plus, il y avait 3 couleurs, bleu, vert et violet. C'est ça. Ouais, non, c'était une saison extraordinaire quand même. Malgré tout, c'était pas mal. Moi, je trouvais que c'était une très très bonne saison. Le casting. Mais dur. Je trouve qu'elle était dure. Je trouvais qu'elle était bon dure. Niveau stratégie avec Scollier Maudit, avec tous ces trucs-là. Ah oui. Moi, je trouvais que ça allait. Il y a même beaucoup de gens qui disent qu'elle n'était pas du tout stratégique cette saison. Ah non, bah non.
Bah non, parce qu'en fin de compte, on était maudits à chaque fois qu'on faisait un truc. En fait, les décisions, on les avait pas tout le temps, Oui. tu vois. Hmm. Cette Parce que année, ils oui, il y peuvent a aller eu. chercher un collier. Cette année, ils peuvent aller chercher des Ah colliers un oui. peu partout. Donc, Hmm. et la stratégie, là, elle peut se mettre en place. Nous, on est obligé de les inventer. Hein. Non, mais c'était quand même une très bonne saison, très bon casting. Ouais, Il y a eu des gens comme toi, comme Lily, qui auraient pu montrer tellement de choses. Même le Jean-Philippe. Jean-Philippe, il serait allé tellement ouais, loin s'il s'était pas blessé. c'est Et on en a pareil. parlé tous les deux, hein. Pour moi, il était dans le carré, à moins qu'il se fasse trahir au binôme ou je sais quoi. Mais pour moi, il allait aller très, 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 très loin, le Jean-Philippe. Il a un Ouais. super social, tout le monde l'adore. Mais dans tous les koh tu verras, tout le monde peut aller loin. Tout le monde pourrait Hmm, gagner. Mais c'est les étapes du jeu qui font que bah là tu n'aurais pas dû péter un câble, ou là tu aurais hmm. dû te taire, là tu aurais dû être stratège, tu vois. Je pense que par exemple, moi et Ceta, on n'aurait pas dû montrer notre affinité si tôt. Oui. On l'a Mais montré dès qu'on a mis le pied sur la plage, on a montré qu'on était un binôme. Il fallait pas faire ça. Mathéo et Stéphanie l'ont fait aussi, ça leur a coûté la C'est ça, place ensuite, hein. Ils ont été c'est ça, pareil, ils ont dispatché les votes pareil c'est sur, ça, sur c'est ça. Mathéo et Stéphanie. Faut éviter de montrer que t'es. Oui. Bon, après, tu as gagné une superbe amitié parce que Ouais. vous êtes toujours en contact, vous êtes Même toujours au Lily, taquet. Lily, Lily Jean-Philippe, également. Jean-Philippe aussi, Géraldine, on se parle de temps en temps. François, je prends des nouvelles. Il y en a beaucoup hein, à qui. Bah moi, j'aime bien garder des contacts. Je suis très relationnelle. Yannick aussi, si je peux prendre des nouvelles, je prends des nouvelles. Enfin voilà, j'ai pas de. Mathéo aussi, voilà, je regarde, je les suis sur Insta et j'adore les suivre. Bastien Louana, voilà, Ben oui, oui, Bastien Louana. voilà, les petits cœurs. Donc non, non, moi j'admire tous les participants, même Stéphanie, si on s'est un peu pris la tête, je veux dire, voilà, il y a plus grave dans la vie Oui, qu'une réflexion sur koh un conseil. c'est clairement. Donc voilà, non, non. Franchement, moi, je regrette pas mon aventure et ça m'a apporté personnellement beaucoup de choses, quoi, positifs. Et ça m'a permis aussi de faire du tri, voilà, Ben oui, voilà. ça, Et c'est un avoir. de montrer à mes filles que, voilà, dans la vie, quand on a des envies, des rêves, il faut y aller. Et puis, même Et si on ça a peur, marche. faut y aller. Voilà, on se Et casse tu la as gueule, c'est gagné. pas grave. D'ailleurs, ta fille va bien parce que la dernière fois, Oui, ça va mieux. elle s'était pris le. Bon, ben, tout Un va bien. snowboarder, ouais. Et tu as gagné donc des amis dans ta saison, mais pas que, puisque tu fais partie bien sûr de l'association des copains. Ouais. Et tu as un bon nombre d'amis là-dedans. Tu vous retrouvez souvent. Est-ce que tu es content de faire partie de cette association Ouais. qui est assez incroyable hein, quand même. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec cette association. Je Je pense suis assez d'accord. on pourrait l'utiliser pour tellement de choses et j'espère que ça Et va se décanter. Ouais. surtout que je pense le public serait demandeur de beaucoup de choses hein, de cette association. Je me souviens, tu y étais, mais c'est vrai qu'il y avait tellement de monde à Bordeaux. Les Ouais. fans pouvaient venir. Il y a plein de fans qui sont venus vous voir. Il y a vraiment un échange assez fort quand même entre le public et les copains parce que les gens vous suivent et s'attachent tellement à vous, même si beaucoup d'entre vous disent non, on n'est pas des stars, machin, etc. Mais on a vécu votre aventure. Donc forcément, quand vous n'êtes pas loin et que vous faites des week-ends comme ça où les fans peuvent venir, c'est super, quoi. Oui, et puis Enfin, même moi, j'y suis allé à Bordeaux, c'était incroyable. si on peut véhiculer aussi des belles choses aux personnes qu'on rencontre ou faire passer des messages, moi je pense que c'est en ça qu'elle est utile aussi, quoi. Mhm, Même tout à fait. avec des associations au niveau de la santé, du social. Voilà, dans une société où il n'y a pas grand-chose, je trouve, qui est fait pour les enfants et les ados, je pense qu'on pourrait Mhm, apporter des choses. Donc, il faut y travailler, quoi. mhm. Mais en tout cas, c'est une très belle association. Et une dernière question, peut-être avant qu'on conclue notre interview. Imaginons, la production t'appelle pour un retour, Ah, un j'y petit vais. retour. Ah, j'y Ah, vais. Ah, j'y vais et je ressors des conneries. Je te jure. Moi, j'aimerais un koh spécial, candidat parti Premier photo. parti. Mais oui, ce Mais serait oui, trop bien. mais ouais. Avec que des candidats partis super vite, qu'on n'a Et pas ça, pu avec Lily découvrir. aussi dit, un koh des losers, c'est-à-dire tous ceux qui sont partis dans les premiers et deuxièmes, tu vois, Ouais. n'ont pas eu Mais, la chance de montrer qui ils étaient, quoi. Mais bon. mais déjà, un koh avec que des gens qui sont été éliminés avant la réunification,
Ce serait pas mal, parce qu'il y a un bon nombre de candidats qui avaient l'air super intéressants, qui n'ont pas pu montrer ce mais qu'ils je sais valaient. pas si ça existera un jour. Non, je pense pas. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils rappellent que les candidats, ben, forcément, qui sont restés Quoi longtemps. que j'ai marqué un petit peu, quand même. Tu m'as marqué, clairement. Bon, Mais oui, les candidats qui sont restés longtemps, c'est sûr que ta saison, qu'ils rappelleront sûrement François ou Anna Bastien. Et je suis très content de les revoir, c'est pas le souci. Mais je me dis, toi, Lily, Jean-Philippe, même Mathéo, revoir dans une saison, ce serait super, quoi. Ce serait vraiment génial. Même Émile. J'espère. Même Émile, Célia. ce serait génial. Célia aussi, parce que Célia, on n'a rien vu. Pareil que moi. Ouais, Célia, oui. Elle m'a fait penser à moi avec son t-shirt rose. J'ai dit le t-shirt rose. Le t-shirt rose porte malheur. Mais j'en ai discuté. Faut pas prendre rose. J'en ai discuté avec Grace et elle me disait mais oui, mais le problème c'est qu'elle était tellement persuadée de partir que du coup elle faisait que chercher le collier, on la voyait jamais. Ouais. Donc du coup on s'est dit elle est jamais là, on la sort quoi. Mais à la base elle dit c'était pas forcément elle dès le début. Et ça malheureusement, je pense qu'elle a paniqué la pauvre Célia. En plus ça faisait tellement longtemps qu'elle voulait le faire que bon. Non mais après quand on est là-bas on n'est pas nous-mêmes. Hein. On est tellement on est angoissé, stressé, heureux, c'est tout mélangé, donc en fait on est complètement perdu. Ben oui. Et on n'est plus nous-mêmes. On n'est pas, tu vois, j'étais pas du tout celle que tu as vue au ski. C'est pas possible. Ben non. Ah, j'étais pas la même. Ben non. Et même à la télé, je me suis pas reconnue du tout. Je te jure. Ah ouais? Tu t'es pas reconnue à la télé? Non. Moi, ça a été très difficile de me voir à la télé. Hein. Ah ouais, t'as pas kiffé ce qui a été montré? Pas du tout. Pourtant, t'es quand même un personnage assez folklorique. Ouais, mais physiquement, j'ai pas. Ah, non. Tu parles. Oh oui, non. Non. Moi, ça m'a pas choqué. Hein, mais... L'image que je vois, ça m'a perturbé de me voir à la télé. Mais il nous avait dit, hein, quand on se voit à la télé, ça peut être complexant. Enfin voilà, c'est pas évident. Ouais. Voilà. Mais même Ambre de ta saison l'avait dit aussi dans une interview. Elle fait, je m'attendais pas du tout à ça comme image. Elle dit, c'est pas possible. Ouais, tu me vois affalée dans le sable avec les lacets. En tant que spectateur, c'est une image iconique. Hein. Mais moi, ça m'a beaucoup blessée. Moi, ça m'a. Ah oui, mais je comprends. J'ai pas lu les critiques ni rien parce qu'on m'avait dit surtout, tu lis pas, tu laisses passer la vague. Donc c'est ce que j'ai fait, heureusement, parce que je pense que je l'aurais super mal vécu moralement, quoi. Donc parce que c'est pas toujours sympa ce qu'on dit sur les gens. Après, les critiques, c'est facile. Hein. Tu prends ton téléphone, tu vas sur Twitter, tu critiques tout le monde gratuitement. C'est tellement ça. Mais allez-y, faites-le. C'est ça. Foncez dans l'avion, faites-le. On va t'accrocher l'élastique au slip et on verra si tu voles ou pas. Souvent, ce que je dis dans mes vidéos, tu sais, je donne mon avis et tout machin. Je dis, mais par contre, attention, moi, je dis ce qui se passe dans l'aventure. Moi, je ne serais absolument pas capable de faire ce que font les candidats de l'aventure de Koh-Lanta. Mais jamais. Souvent, on est en mode, ouais, tu aurais pu être un peu plus comme ça. Mais trop simple, le mec, il n'a pas mangé plus de 30 jours. Il en peut plus, il doit réfléchir à toutes les stratégies. Non. Et puis, tu penses à ta vie extérieure, tu penses à ta vie ici à Paris et tu te dis, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils pensent à moi? Est-ce que tout va bien? Enfin, tu as la tête un peu ailleurs que sur l'île aussi. Hein. T'es beaucoup avec tes proches dans la tête. Hein. Et regarde, tu parlais de Julie, quand son amie d'enfance vient. Première chose qu'elle dit, ça va les enfants? Ben oui, voilà. Oui. T'as pas l'esprit libre. Hein. Non, direct. Ouais. Bon, c'était quand même une superbe aventure. Ouais. Ça t'a apporté plein de choses. Ça t'a changé la vie. Donc, exactement. C'est super. Ouais. Et ben, écoute, merci Céline pour cet merci échange. à toi. C'était iconique. À très vite. Ouais. Et puis, à très vite. À très vite. Salut. Bisous. Merci à toi. Bye bye. Bisous. Bonne soirée. Bye bye.